Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Antoine et aujourd'hui je vais vous présenter un procédé d'usinage non conventionnel appelé l'électroérosion ou EDM pour Electrical Discharge Machining en anglais. C'est une technologie utilisée dans l'industrie lorsqu'on cherche à fabriquer des pièces complexes et très précises. Donc l'électroérosion est un procédé d'usinage sans contact mécanique. Contrairement à l'usinage dit classique, l'enlèvement de matière ne se fait pas par coupe, mais par des décharges électriques successives. Cela permet d'atteindre une très haute précision, même sur des matériaux difficiles à usiner de base. Donc pour comprendre le fonctionnement, je vous ai mis un schéma d'électroérosion par enfonçage, mais on verra par la suite qu'il existe un autre type d'électroérosion. Le principe repose sur la création de petites étincelles électriques entre une électrode et la pièce à usiner, donc ici la cathode et l'anode. Ces deux éléments sont plongés dans un fluide diélectrique qui permet à la fois de contrôler les décharges et d'évacuer les particules de matière. Donc chaque étincelle provoque une fusion locale du matériau qui est ensuite éliminée par le fluide. Et il n'y a aucun contact direct entre l'anode et la cathode, donc ce qui permet d'usiner des pièces fines ou fragiles sans les déformer. Donc comme dit précédemment, il existe deux types d'électroérosion, donc par enfonçage et par fil. Pour l'électroérosion par fil, c'est en fait un fil métallique très fin qui permet de découper des contours complexes, donc comme on peut voir dans la vidéo de droite. Et c'est surtout utilisé pour des découpes très précises. Donc on va le voir avec les pièces de puzzle là. Quand elles sont assemblées les quatre ensemble, on ne voit pas la différence entre chaque pièce et ça forme un cube parfait. Pour l'électroérosion par enfonçage, en fait c'est l'électrode qui a la forme négative de la cavité à réaliser, donc la cavité de la pièce à usiner. Et c'est très utilisé pour la fabrication de moules et pour réaliser des cavités internes très complexes. Pour les étapes du procédé, donc, on peut les résumer en 4 grandes étapes. Donc on commence par la préparation de l'électrode ou du fil, puis la pièce est positionnée immergée dans le fluide diélectrique. Les décharges électriques permettent ensuite l'enlèvement progressif de la matière. Et enfin, les débris sont évacués en continu grâce au fluide, ce qui permet de garantir la stabilité du procédé. L'électroérosion est très utilisée pour la fabrication de moules d'injection et de matrices, mais aussi de pièces dans le domaine de l'aéronautique et du médical. Elle est particulièrement adaptée aux matériaux très durs, comme les aciers trempés ou certains superalliages, tant qu'ils sont électriquement conducteurs. Au niveau des avantages et des limites, tout d'abord, l'usinage se fait sans effort mécanique, ce qui évite les déformations. Elle permet également un très bon état de surface, la réalisation de géométries internes complexes, et offre une excellente répétabilité une fois les paramètres maîtrisés. En revanche, c'est un procédé relativement lent et énergivore. Comme il s'agit d'un procédé thermique, il peut générer une zone affectée thermiquement, donc parfois appelée couche blanche, qui peut nécessiter un post-traitement selon l'application. Enfin, la précision dépend fortement des paramètres électriques, comme l'intensité du courant ou la durée des décharges, des impulsions. Et les machines représentent un investissement élevé pour les entreprises. Aujourd'hui, l'électroérosion continue d'évoluer avec l'industrie. Les machines modernes intègrent des commandes numériques intelligentes, capables d'adapter automatiquement les paramètres d'usinage. On observe également une automatisation croissante avec une intégration dans des lignes de production connectées, donc tout ce qui est en lien avec l'industrie 4.0. Et il y a des efforts qui sont réalisés pour réduire l'impact environnemental, notamment pour l'utilisation de diélectrique à base d'eau et par l'optimisation de la consommation énergétique. Pour conclure cette présentation, l'électroérosion est un procédé d'usinage indispensable pour la fabrication de pièces complexes et de haute précision. Malgré certaines contraintes, ses performances et ses évolutions technologiques en font un procédé toujours largement utilisé dans l'industrie moderne. Voici les 3 sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Et je terminerai cette présentation par une citation de John Ruskin
qui dit que la qualité n'est jamais un accident, mais c'est le résultat d'un effort intelligent. J'ai mis cette citation car je trouve qu'elle résume bien l'électroérosion, qui est un procédé où la qualité dépend directement de la maîtrise des paramètres et du savoir-faire technique. Je vous remercie pour votre écoute.